Hérouvine, Davtsadetet, Amoudalev, bonjour à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons commencer à la deuxième ligne. Nous avons vu dans la Mishnah que quelqu'un qui est dans un Rishut Hayachid, par exemple, eh bien, il a le droit de déplacer une chose qui est dans le Rishut Rabim. Il prend, donc il le lève, il le repose un peu plus loin, mais pas plus. Il ne faut pas sortir plus que 4 amot, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de porter dans le Rishut Rabim plus que 4 amot. Ou 4 amot. Haotzi chayav ratat, mais s'il a fait sortir, il est chayav ratat. A priori, il est chayav ratat. L'imam essayait les Rava, donc ça serait une preuve pour Rava. Pourquoi? D'un Rava. Amavir chafes mitri la tarba les safarba. Quelqu'un qui déplace un chafes du début des 4 amot à la fin des 4 amot dans le Rabim, donc il fait déplace 4 amot, mais sur sa tête. Les viro derech halav, il a fait passer sur sa tête, donc c'est au-dessus de 10 fachim. C'est dans makom patour. Chayav, il est quand même chayav. Pourquoi? Parce qu'il a levé du Rabim, il a posé dans le Rabim. Ici, c'est la même chose. Moi, je suis dans le Rishut Hayachid, mais je prends le Rishut Rabim, mais je pose plus loin dans le Rishut Rabim. S'il y a 4 amot, on est chayav. Donc, il dit non, c'est pas une preuve. Mikatane imotzi chayav ratat. Est-ce qu'il y a écrit explicitement que s'il a fait sortir les chayav ratat? Non, il y a écrit qu'il ne doit pas faire sortir. Il ne doit pas faire sortir des 4 amot dans le Rishut Rabim. Mais personne n'a dit qu'il est chayav ratat. Dilma imotzi patour à la source. S'il a fait sortir, il est patour, mais c'est interdit de le faire. Il est rabanan. De peur qu'après tu le fasses passer en dessous de 10 fachim. On n'est peut-être pas sûr que la Mishnah va d'après, en tout cas, apporte une preuve à Rava. Ikadamri, il y en a qui ont fait la version totalement inverse. Haotzi, patur avalasso. Quand on nous a dit, on n'a pas le droit de déplacer plus que 4 avant dans le Shtaramim lorsque je me tiens dans le Shtayachid, c'est assourd de le faire, mais c'est pas tour, parce que c'est seulement Midera Banane. De peur que je le déplace plus bas. Donc c'est une preuve. Alors, non, au contraire, c'est une question contre Rava, parce que lui disait, Rava dit, quelqu'un qui transporte un objet du début de 4 amot à la fin de 4 amot dans le Shut Arabim, mais viroder chalav, pourtant il l'a fait passer sur sa tête. Chayav, il est chayav. Tu vois que c'est chayav de la Torah, c'est pas juste que les rabbins ont interdit. Alors, il m'a répondu, dit, non, c'est pas une question contre Rava. Mikatane otsi, patour valassour. Est-ce qu'il y a écrit que s'il a fait sortir, il est patour, et c'est assour? Dilma, imotsi, chayav ratat. Peut-être qu'il est chayav ratat. En fait, ce que la Gemara veut nous dire, c'est qu'on n'a pas de preuve de cette Mishnah, c'est pas clair. On sait qu'on n'a pas le droit de le faire. Est-ce que c'est Minatora, est-ce que c'est Minervan? Non, c'est ni une preuve pour Rava, ni, une contre-preuve contre Rava. On passe à autre chose. Lo yamad adam birshut hayachid, vechoulé. Alors, qu'est-ce que c'est verroulé? C'est qu'il fasse ses besoins dans le Rishut Rabim, ou qu'il crache dans le Rishut Rabim. Amarav Yosef Ishtin Varak. Maintenant, si il l'a fait, il a fait ses besoins dans le Rishut Rabim, il était dans le Rishut Hayachid, et il a fait vers le Rishut Rabim, ou alors qu'il a craché. Chayav Ratat. Vea bainana kira ve'anacha me'al gabe makom arba ve'leka. Et pourtant, pour être Chayav Ratat, ou pour être Chayav n'importe quoi, il faut, Minatora, il faut lever d'un endroit qui fait 4 fachim sur 4 fachim, et posé sur un endroit qui fait 4 fachim sur 4 fachim. Maintenant, lui, quand il fait ses besoins, ok, ça tombe dans le Shtarabim sur un endroit qui est grand. Mais ça vient pas d'un endroit qui fait 4 sur 4, parce que la majorité des gens ne font pas 4 sur 4. 4 fachim sur 4 fachim. Peut-être des gens obèses. Et encore, il faut voir si on compte tout le corps, ou l'endroit d'où ça vient. La même chose, celui qui crache, ça vient de sa bouche. Donc c'était pas posé dans un endroit de 4 amot, de 4 fachim sur 4 fachim. Alors pourquoi ça s'appelle Otsa, Akira ve'anacha? Alors la Gemara répond, alors pourquoi le gros problème, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit sur un endroit de 4 sur 4? C'est pas évident, il y a plusieurs avis parmi les Rishonim. Est-ce que c'est parce qu'un endroit qui fait pas 4 sur 4, c'est pas un endroit chashouf? Tu me dis, moi j'ai pris du Rishut Hayachid et j'ai mis dans le Rishut Rabim. J'ai pris du Rishut Rabim et j'ai mis dans le Rishut Hayachid. D'où tu as pris? Tu as pris sur un petit poteau. Tu l'as pris de l'air. D'où tu l'as pris? Il faut que ça soit posé. Et le Rambam lui va dire une autre svara.
et le Rajba, il y a plusieurs qui disent comme lui, et je pense que c'est une svara très logique, c'est que quand c'est sur un endroit de 4 sur 4, c'est en sécurité. Quelqu'un ne pose pas des objets dans un endroit où ça va tomber. Il ne laisse pas des objets dans un endroit où ça va tomber. Donc si tu prends d'un endroit où ça va tomber, ou alors tu déposes dans un endroit où ça va tomber, ça s'appelle pas Akira Ve'anacha, et c'est pas l'habitude de le faire, et puisque c'est pas l'habitude, il n'est pas chayav. Tout ce qui n'est pas habituel n'est pas chayav min Torah. C'est interdit bien sûr par les chachamim, mais ce n'est pas chayav de la Torah. Alors là c'est la question Ve'abainan Akira Ve'anacha, mais al gabe makom arba. Ici la question se pose. Veleka, il n'y a pas. La réponse marchavto, mashvade makom. Il dit, le fait que lui, il a donné de l'importance, il a donné de l'importance parce qu'il va absolument se débarrasser de cette, ou alors de cette urine, ou de cette glaire, il veut s'en débarrasser. Donc, il veut le faire sortir de son corps et le mettre là, et le jeter dans le shtarabim. Eh bien, il a donné de l'importance à l'endroit où ça se trouve, parce que c'était en sécurité là-bas, et maintenant il veut que ça sorte. Dis l'autre marachi, parce que si tu dis pas ainsi, alors on va à un autre problème. Moi j'ai jeté un pain ou un morceau de viande et c'est tombé dans la bouche de mon chien. Alors là, qu'est-ce que tu vas me dire? La bouche du chien, elle fait certainement pas 4 farkim. Ou la gueule du chien. Ou alors il a jeté dans le foyer, dans la fournaise, pour le faire brûler, mais ça ne s'est pas posé, ça a brûlé en chemin. Chayav Khatat. Il est quand même Chayav Khatat. Mais là, c'est sûr qu'on l'a pas posé sur un endroit qui fait 4 sur 4. Il a posé sur la flamme. Il n'est jamais tombé dans la fournaise où il y avait 4 sur 4. Les cas, il n'y a pas. Et la marche alors qu'est-ce que tu es obligé de dire? Là-bas, tu es obligé de dire comme lui, il voulait donner manger à son chien. Ou lui, il voulait brûler la chose. Donc, c'était sa machashava, sa pensée. C'est comme ça que ça devait être. Il n'est pas nécessaire qu'il soit sur 4 sur 4 du tout. C'est pas du tout sa volonté. Sa volonté, c'est que ça tombe dans la bouche du chien. Ou alors que ça brûle. Alors, dans ce cas-là, ça marche. Il est chayav khata. Ou, ça dépend s'il a fait exprès ou pas. Achanami, ici aussi. Marchavto meshaviale makom. Sa machashava, qu'il est dans son corps mais il veut s'en débarrasser, eh bien, c'est considéré comme si c'était dans un endroit fixe, dans un endroit important. Baï Rava. Rava pose une question. Ou birshut hayachid ou piyama birshut harabim. Alors lui, il est dans le hayachid, mais son membre de lequel il urine se trouve dans le reshut harabim. Donc il est juste à la limite. Mao, qu'elle dit? Batara kiraz dinan. Est-ce qu'on va d'après la akira, d'où est-ce que l'urine vient? Vient de son corps. Lui dans le hayachid. Au batar yetzia. On va d'après l'endroit où ça sort. Aslinan, et à ce moment-là, il sera pas tour, puisque ça sort lui déjà, son membre est déjà dans le shtarabim. Donc il va pas fait sortir de shtarabim. Teiku, il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a pas de réponse. C'est pas évident, qu'est-ce qu'on exige? Est-ce qu'on exige l'endroit d'où ça vient, c'est-à-dire de son corps, ou alors l'endroit où ça sort? Et la même chose pour quelqu'un qui crache. Est-ce qu'on regarde son corps ou on regarde sa bouche? Est-ce qu'il est dans le shtarabim ou dans le shtarabim? Il y a écrit, quelqu'un n'a pas le droit de cracher. Hein? Et il est dans le shtarabim, il n'a pas de cracher dans le shtarabim ou vice versa. Rabbi Omer, Rabbi Oda, qu'est-ce qu'il dit? Afalgav. Donc, selon Rabbi Yehuda, même marcher 4 amot dans le reshut harabim, ça serait interdit si on a des glaires dans la bouche. Pas seulement de sortir, de cracher dehors. Même marcher, on n'a pas le droit. Alors, Afalgav de lo afirba. Je déduis que même s'il l'a pas roulé dans sa bouche, donc c'est que sa salive, il l'a pas roulé d'un côté et pour en faire un morceau, et après, alors s'il l'a roulé, bien sûr que si il a tout rassemblé, bien sûr que il a pas le droit de sortir dans le shtarabim avec ça, c'est comme s'il avait un bonbon dans la bouche, Davdil. Mais ici, il vient te dire, même s'il l'a pas fait, puisqu'il c'est pas précisé. Il n'a pas précisé.
Peut-être que sa salive, elle est tout simplement dans sa bouche et c'est tout. Maintenant, et pourtant, on a enseigné dans la Mishnah. Aya ochel devela beyadayim mesuavot. Quelqu'un qui mangeait une figue avec des mains mesuavot. C'est-à-dire des mains qui n'ont pas été surveillées. Donc on appelle ces mains shenilatoma. Les Chachamim ont considéré que c'était shenilatoma. Virnis yadol et torpiv litol tzro. Donc il est en train de manger une figue et d'un seul coup, il voit qu'il y avait une pierre, donc il rentre sa main. Maintenant, sa main va toucher la figue. Et puisque sa main est shenilatoma, et puisque la figue est déjà mouillée par sa salive, eh bien, elle va devenir tmea. Pourquoi? Parce que c'est de la trouma. Et la trouma, ça devient shlishi. Ses mains sont chénies, ça deviendra shlishi. Rabbi Meir métamé. Donc Rabbi Meir, lui, rend tamé. Il dit parce que la salive qui est dans la bouche, ça fait partie des liquides. Hein. Et c'est déjà, ça a mouillé ton fruit. Eh bien, le fruit peut être mekabel touma, peut recevoir la touma. Rabbi Yossé métaer. Rabbi Yossé, lui, il dit tort. Pourquoi il dit que la salive qui est dans la bouche, ça fait partie du corps? Ça ne s'appelle pas encore un liquide. Ça fait pas partie des liquides qui peuvent rendre tamé, qui peuvent être marchir, qui peuvent rendre apte à recevoir la touma, les fruits, les légumes, etc. Rabbi Yehuda Omer, il ferba tamé. Rabbi Yehuda, il dit, oui, s'il a tout roulé, s'il a roulé sa salive, il en a fait une boule, là oui, c'est tamé. Le ferba tort, mais sinon, c'est tort. C'est-à-dire que ça c'est pas considéré comme une partie à part entière. Ça fait partie de son corps. Alors dans ce cas-là, chez nous, eh bien, il devrait être pato. Il devrait être pato, même s'il a beaucoup de salive dans la bouche. Il a un rassemblement de salive, mais il l'a pas roulé pour en faire un morceau. Eh bien, il devrait être pato. Or, Rabbi Yehuda lui a dit qu'il n'a pas le droit d'aller 4 avant dans Shtarabim. Donc, il y a une stira, une contradiction. Amar Rabbi Yochanan m'chelefet hashita. Rabbi Yochanan dit qu'il faut inverser la shita. Il faut inverser. Alors, normalement, quand on dit qu'il faut inverser la shita, ça veut dire qu'il faut inverser les avis pour que Rabbi Yehuda corresponde à Rabbi Yehuda. Ici, c'est pas possible. Donc, Rashi nous dit, il faut inverser l'idée de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, dans la Trouma, il nous a dit qu'il fallait rouler pour que ça s'appelle de la salive. Eh bien, chez nous, ça sera la même chose. Tant qu'il n'a pas roulé tout ça d'un côté, eh bien, il n'est pas chayav s'il sort dans la rue, il n'a pas fait d'aberrant. Shlakish Amar, de Olam lo tachlif. Shlakish dit, tu n'as pas besoin de changer son avis. Ici, on parle de ces glaires. Alors, c'est pas la salive, c'est pas la même chose. Il y a excusez-moi, c'est pas très appétissant. Il y a la salive, il y a les glaires. Alors, la salive, tant qu'on n'a pas bien roulé tout, et c'est du liquide, c'est un peu partout. Les glaires, une glaire, que quelqu'un tousse, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a attrapé froid, il tousse, là, vraiment, ça s'appelle, même avant d'avoir fait quoi que ce soit, c'est déjà une glaire, un glaire. C'est déjà presque solide. Alors, c'est pour ça qu'ici on nous dit, dans notre Mishnah, on n'a pas besoin de rouler, on n'a pas besoin de le rouler pour que ça soit assourd, que ça s'appelle, pour que ça puisse s'appeler quelque chose à part, prêt à sortir. Tandis que là-bas, dans la Trouma, oui, c'était pas des glaires. C'est de la salive normale, donc il faut que ça soit bien rassemblé pour que ça s'appelle du liquide. Pourtant, il y a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer, Kicho venitlash. Kicho venitlash. Il dit que si il est un glaire, venitlash, et ça s'est détaché. Maïlav, rok venitlash, n'est-ce pas qu'on parle aussi de liquide? Pardon, de salive liquide? Lo, kicho venitlash. On parle seulement de la glaire. Comme on a dit. Du glaire, le glaire, ça oui, on n'a pas besoin de le rouler pour qu'il s'appelle du liquide. Et que ça s'appelle porter. Donc, on a dit, Vatani Rabbi Yehuda Omer, kicho shenitlash, vechen roko shenitlash, lo yelech habamot atcherok. Elle a dit explicitement que soit pour les glaires, soit même pour la salive, eh bien, même s'il n'a pas roulé,
il est quand même chayav. Et là, alors tu peux pas me dire qu'il a changé d'avis et dire qu'il est pato. Pardon, tu peux pas me dire, non, changer d'avis, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Resh Lakish, il avait dit que ça dépend si on parle d'éclair ou si on parle de la salive. Mais ici, tu vois bien que l'éclair et la salive, c'est la même enseigne. Les deux, c'est le même din. Donc, tu peux plus faire cette différence. Et là, mechavarta, kedeshenen meikara. Donc, c'est plus clair, comme on avait enseigné, comme on avait répondu au début, qu'il fallait inverser l'avis de Rabbi Yehuda et considérer que Rabbi Yehuda a changé d'avis et qu'avant, il exigeait il exigeait pas qu'on roule pour être hayav, pour que ça s'appelle de la salive, ça s'appelle qui porte, et maintenant il a changé d'avis et il dit que tant qu'on n'a pas roulé, eh bien, on n'est pas chayav. Amar Rish Lakish a dit, Kiach bifne rabo, chayav mita. Quelqu'un qui a, eh bien, il a fait monter des glaires devant son rave, c'est honteux, et il est chayav mita bidei shamayim, il est chayav mita par le ciel. Chez Neymar, comme il est dit, Kol mesanai avu mavet. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. A décrit les mesanai. Ne dis pas ceux qui me haïssent, Hachem, et là les masniaï, ceux qui font haïr aux gens la Torah. Pourquoi? Parce que les gens vont dire quoi? Devant son rave, il fait une chose pareille. Ça se fait pas. Ça, c'est un Talmid Chacham. Et ça va faire du Chol Hachem. Vea mina sanis, il te dit, mais c'est un cas de force majeure. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il tousse, il a des glaires. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est malade. Il a une bronchite. Et on répond, Kiach, Verak, Kamrinan. Moi, j'ai parlé dans le cas où il a eu un glaire, et il a craché. Il devait pas cracher. Il devait partir de son rave, ou alors s'il pouvait pas mettre dans un mouchoir, il devait pas cracher. Mishnah, Matniti. Quelqu'un n'a pas le droit, alors ça ressemble beaucoup à la Mishnah d'avant. Avant c'était de cracher, maintenant c'est de boire. Et il n'a pas le droit de se tenir dans un domaine privé et boire dans Reshut Harabim. Ou le contraire. S'il est dans Reshut Harabim et il voudrait boire du Reshut Hayachid, d'un puits par exemple. Et là, à condition, sauf si il rentre sa tête et la majorité de son corps à l'endroit où il boit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si il boit juste et lui il est dehors, eh bien on a très peur qu'il prenne le kéli, l'ustensile, et qu'il le fasse rentrer là où il est. Donc si par exemple le puits est dans le Shtayachid, et il est dans le Shutarabim, il risque de le faire sortir, et donc ça serait un issur de la Torah. Vechen begat, et ainsi pour un pressoir à vin, il veut boire du vin, c'est la même chose. Si le pressoir, alors on va voir dans la Gemara comment ça se passe. Recha Rabbanan veSefer Rabbi Meir. La Recha, c'est les Rabbanan. Et la Sefa, c'est Rabbi Meir. La Recha, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. Qu'on a le droit même la Mishnah d'avant encore, qu'on a le droit d'être dans le Shuta Yachid et de passer dans le Shuta Rabim. De passer un objet qui est dans le Shuta Rabim. Ah, pourtant tu risques de le rentrer. Non, on craint pas. Donc, au début, c'était les Rabbanan. Maintenant, la Sefa, c'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir lui dit qu'on craint. Alors c'est un peu bizarre parce qu'en fait, nous on a découpé les Mishnayot, mais c'est une suite logique. Amar Rav Yosef, Bechafetzin, Shetzrichim Lo. Rav Yosef il dit non. V'divrei hakol, ça peut aller même d'après les Rabbanan. C'est que ici je suis en train de boire dans un verre que je vais utiliser à la maison, donc ou que j'ai besoin là où je suis. Donc lorsque je me sers de l'eau, et je commence à boire, je risque de reprendre le kéli avec moi parce que j'en ai besoin. Iba Eléo. On va poser la question. Carmélite Maï. Qu'est-ce qui se passe si c'est un endroit où il est carmélite? Donc moi je suis dans un Reshut donc dans un Reshut Harabim, et je veux boire dans un carmélite. Alors au pire, si je fais sortir, c'est qu'un issour des Rabbanan. Parce que de carmélite à Reshut Harabim et de carmélite à Reshut Hayachid, c'est qu'un issour des Rabbanan. Amar Abaye. Abaye il dit, c'est le même din, tu n'as pas le droit. De peur que tu fasses sortir ou rentrer le verre. Amarava, Rava dit, Higoufa Gzera, mais c'est déjà une Gzera, carmélite, c'est déjà une Gzera qu'on a le droit de porter dans carmélite, parce que d'après la Torah, il n'y a pas de problème.
Vananikum venixor xera desera. Maintenant, on va faire une xera, on va dire, de peur que dans ce qu'on m'a dit, tu vas faire rentrer le verre. Mais je l'ai pas fait rentrer le verre pour l'instant. Amar Abaye, Abaye a dit, Mina Minala. D'où sais-je cela? D'où est-ce que je sais ce din-là? Où est-ce qu'on a appris ce din-là? Que c'est le même din, hein, qu'on est mahmir même dans Carmélite. Pas comme Rava. Midekatane, puisqu'on a enseigné dans la Mishnah, Vechen, tourne la page, Vechen Begat, et ainsi pour le presseur à olive. Alors le presseur à olive, forcément, il est carmélite. Parce que s'il est Rishut Arabim, et moi je suis dans Rishut Yachid, ou alors si Rishut Yachid et moi je suis dans Rishut Arabim, alors c'est pas la peine de le dire, on a déjà dit au début, que si je suis dans Rishut Yachid, Rishut Arabim, on a déjà parlé de ça. Donc tu es obligé de dire que Gad c'est quelque chose de spécial, c'est un carmélite. Comment c'est un carmélite? S'il avait dit Tfachim d'eau, le mur, si le mur du presseur avait dit Tfachim d'eau, ça serait un Rishut Yachid. S'il avait moins que 3 Tfachim, ça serait un Rishut Arabim. Mais là, il a entre 3 et 10 Tfachim de haut, le mur, donc c'est un carmélite. Verava, donc il a tout à fait raison à Abaye. Verava, mais Rava lui était pas d'accord. Rava il avait dit que carmélite on a le droit. Alors pourquoi on nous dit que dans le gâte on n'a pas le droit? Rava Amar, l'Inyan Maaser. Là-bas on parle pas du tout de Shabbat, on parle du Maaser. Vechen Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet, Yassi Vechen Begat, l'Inyan Maaser. Maintenant, c'est quoi le Maaser? Normalement, d'après la Torah, tant qu'on n'a pas terminé le travail, c'est-à-dire, par exemple, on a cueilli des olives, des raisins, on les a pressés, mais on n'a pas terminé, c'est pas fini. C'est pas déjà du vin ou du jus de raisin prêt. Alors, tant qu'on n'a pas terminé le travail, on a le droit de boire ou de manger sans prélever le Maaser. Les Chachamim m'ont dit, ça c'est seulement, ils ont rajouté, c'est seulement si tu veux boire ou manger araï, exceptionnellement un petit goûter. Mais si tu veux en faire quelque chose de kavua, de fixe, un repas par exemple, ou alors une boisson fixe, eh bien à ce moment-là, c'est assourd. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le vin qui est en train de couler dans le puits? Pour l'instant, dans le puits, c'est l'endroit où il va être réuni, où il va fermenter. Pour l'instant, il est en train de couler, donc il n'est pas terminé. Alors, est-ce que j'ai le droit d'en boire? Oui. Nan, comme on écrit dans le Mishnah, shotin alagat, on a le droit de boire. Ben bechamin, ben betsonen. Et même si j'ai mélangé avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide, c'est-à-dire le vin, je l'ai coupé. Le vin coupé, c'est déjà plus qu'avoine, c'est quelque chose de fixe déjà, c'est une boisson fixe. Parce que quand je goûte, je vais pas me fatiguer à mélanger avec de l'eau. Si je mélange avec de l'eau, c'est que je veux vraiment boire d'une manière fixe, d'une manière importante. Et alors il dit, ou patour, il est patour du Maaser de Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il dit que c'est quand même, ça s'appelle quand même araï, ça s'appelle quand même provisoire, et c'est pas du tout quelque chose de fixe. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, Mechayev, lui dit qu'il faut prélever le Maaser. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as montré que tu veux le couper, donc ça devient une vraie boisson, et à ce moment-là, tu dois prélever le Maaser avant. Charamim Omri, mais Charamim disent, ala chamin chayav. Si tu as mis de l'eau chaude dedans, donc tu as mélangé avec de l'eau chaude, des fois on boit du vin chaud, à ce moment-là tu es chayav. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si tu finis pas le verre, tu vas pas le remettre dedans, parce que l'eau chaude, ça va abîmer le vin qui est dans le pressoir, dans la citerne. La tsonel, pas tour, mais si tu as mélangé avec de l'eau froide, t'es pas tour. Pourquoi? Parce que là, tu risques de le reverser dedans, donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment, tu n'as pas l'intention de boire d'une manière fixe. Mipnei chez Machazir est un motard parce qu'il va remettre le reste dans le pressoir. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu d'ici? On a vu le Inyan de Maaser. Donc d'après Rava, c'est même pas un problème de Shabbat, c'est pas un problème de Carmélite, c'est un problème de Maaser. Et à partir du moment où c'est un problème de Maaser, alors on n'a plus de Kushia avec notre Mishnah. Kol Tuv.